Bonjour. Alors, en quoi améliorer la relation avec tes parents peut t'aider dans ta relation amoureuse? Bah souvent, c'est une chose que je propose dans le cadre de mes coachings parce que finalement, les parents, ce sont pour toi tes premiers amours, tes premières relations intimes, et c'est une vraie opportunité pour toi de mieux comprendre un petit peu comment tu fonctionnes en amour et aussi d'apprendre à arriver à mettre tes limites, exprimer tes besoins dans le cadre d'une intimité. Et donc, le but de cet article, c'est de t'expliquer un petit peu tout le spectre que tu peux faire et qui peuvent t'aider en fait dans la relation avec tes parents, qui peuvent en même temps te servir pour tes amours. Donc, le premier point, et c'est vraiment celui que moi je commence quand on fait le programme S'ouvrir à l'amour, c'est tes parents sont ton premier modèle en amour. Et donc, c'est tes premières relations et quand tu observes comment était ta relation avec chacun de tes parents, surtout dans tes premières années de vie, tu vas énormément en apprendre sur ta vie amoureuse et notamment tes peurs. Donc vraiment, la première chose que tu peux te poser la question, c'est de se dire, mais comment elle était ma relation avec mes parents quand j'étais plus petit? Le deuxième point, qui est un point super important, c'est d'oser décevoir tes parents. On le sait très bien, quand on est enfant, on a envie de faire plaisir aux parents, on a envie qu'ils soient fiers de nous. Et la peur de décevoir les personnes qu'on aime, c'est une peur qui est également très courante en amour. Et un moyen de la transformer, c'est de pratiquer avec tes parents sur des sujets où tu n'es pas d'accord, sur des sujets où peut-être ils n'ont pas le même avis que toi sur tes décisions de vie. Et si tu vas apprendre à assumer pleinement qui tu es, à oser les décevoir, que tu ne fais pas tout ce qu'ils vont, eh bien, tu vas arriver à te libérer de ce besoin de reconnaissance de ceux que tu aimes. Le troisième point que tu peux travailler avec tes parents, qui est super utile dans tes amours, c'est d'apprendre à communiquer tes besoins et tes limites. Souvent, quand tu arrives à l'âge adulte, beaucoup de parents n'ont pas encore pleinement réalisé que tu es devenu adulte et ils empiètent parfois sur ta vie privée. Utilise cette occasion pour t'entraîner à communiquer tes besoins et tes limites sereinement. Ensuite, on a tous un parent avec qui c'est plus difficile que l'autre. Ça peut être soit ton père, soit ta mère. Et là, c'est un bon moyen pour apprendre à gérer le conflit de manière constructive et bienveillante. Et donc, pour ça, tu peux vraiment utiliser les principes de la communication non violente de Marshall Rosenberg, qui comprend deux grands pôles. Le premier, c'est quand toi, tu prends la parole, c'est important de parler à la première personne. Moi, je dis toujours, il y a le tu qui tue. Parce que si tu dis à quelqu'un, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci, tu es comme ça, tu es comme ça, forcément, la personne en face de toi, elle va se fermer. Par contre, si tu communiques tes observations, j'ai vu que, j'ai entendu que, ou bien ton ressenti, je me suis senti blessée quand, je me suis senti triste quand, etc., etc., tu vas éviter de grandes sentiments d'attaque envers le parent opposé. Une autre manière est d'exprimer vraiment ton besoin en faisant une demande concrète pour que la personne, elle ait finalement pas besoin d'interpréter ce que tu lui demandes. Et toi, quand tu écoutes, tu peux faire la même chose. Tu peux demander les observations de la personne, le ressenti de la personne, le besoin de la personne, sans en ressentir l'obligation de faire ce qu'elle demande de toi. Simplement, le fait de pratiquer une vraie écoute et d'écouter vraiment consciemment, ça va beaucoup, beaucoup t'aider à créer en fait une intimité. Quand la personne se sent entendue, c'est beaucoup plus facile d'arriver à un commun accord.
Un autre moyen est de prendre le temps de reformuler la demande pour être sûr que tu as bien compris la demande. Ça, les conflits, souvent, on le voit de manière malsaine, mais dans un couple, les conflits, ils sont sains et ils sont inévitables. Alors, si tu as cette capacité déjà avec tes parents, que tu arrives à parler vraiment de choses profondes et intimes, que tu utilises par exemple les bases de cette communication non violente, cela ne peut être que un bénéfice pour ton couple. D'ailleurs, la communication, pour moi, c'est un pilier qui est extrêmement fondamental pour l'échange avec l'autre personne et c'est pour ça que j'y consacre un module entier dans mon programme approfondi Être heureuse en couple. Une autre chose que tu peux apprendre avec tes parents, c'est d'apprendre à pardonner. Parce que c'est inévitable, tes parents, ils ont pu te blesser par leurs actes. Et apprendre à les pardonner, en fait, c'est une étape que tu fais déjà pour toi, qui va aussi te servir pour ton futur couple, parce que ça va être aussi inévitable que ton partenaire ne te blesse jamais. Et là, en fait, ça va te permettre déjà de réaliser que les personnes que tu aimes, elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas idéales, de les voir telles qu'elles sont, avec leurs qualités, mais également avec leurs défauts. Et l'étape du pardon, finalement, on se dit, mais ils doivent changer ce qui s'est passé pour que j'arrive à les pardonner. Mais en fait, le pardon, tu le fais pour toi. Tu apprends à te libérer des choses qui t'ont blessé en reconnaissant pleinement ta blessure et en l'exprimant. Et pour ça, un rituel du pardon qui est assez courant, c'est le rituel Ho'oponopono, qui est une première étape pour le rituel du pardon. Dans l'article, j'ai également un rituel que je te propose de faire. Tu dois juste t'inscrire, tu le reçois gratuitement, qui permet en fait de comprendre c'est quoi que tu as encore besoin de pardonner. Et enfin, la dernière étape que tu peux faire pour où ta relation avec tes parents peut t'aider, c'est de définir ta relation idéale. Parce que quand tu as vu tes parents en couple, comment ils étaient, ça va t'aider à définir ta propre vision du couple idéal. Et tu peux te poser la question de dire, voilà, moi je trouve que mes parents, ils ont très bien fait dans ce cadre-là, mais moi je ferais les choses différemment dans tel cadre. Donc ça peut être l'éducation des enfants, la relation de couple, la vie sociale, le partage des tâches, etc., etc. Prends le temps d'observer ton modèle pour définir le tien. Une autre chose qui peut te mettre la puce à l'oreille, c'est si tu as accumulé plusieurs échecs amoureux et que en faisant cette définition, tu remarques que ton idéal de couple est vraiment l'opposé de tes parents. Cela peut être l'indice que inconsciemment tu rejettes le couple ou l'amour à cause de leur exemple. Inconsciemment, cela peut vouloir dire que tu te dis, ah, si l'amour ou être en couple, c'est d'être comme mes parents, eh bien, je préfère être célibataire. Et ça, c'est un schéma amoureux qui peut être relativement bloquant et qui peut vraiment t'empêcher d'entrer en relation, même si c'est ce que tu veux consciemment. Et ça, si tu remarques que tu as ça, moi, je te conseille de vraiment prendre le temps d'identifier tous les schémas amoureux qui te bloquent dans la vie amoureuse. Et c'est ce que je te propose, en fait, dans mon programme S'ouvrir à l'amour. Donc, j'espère que cet article t'aura plu. L'avantage, c'est que les parents, si tu les as encore, tu peux pratiquer dès maintenant. Alors, fais-le pour ton avenir amoureux. Belle journée!